Aujourd'hui, prenons le temps de rajeunir notre foi en l'Esprit et en l'Épouse, qui sont venus au temps du Saint-Esprit pour le salut de l'humanité, à travers les événements historiques de la première venue du Christ et les prophéties. Dieu n'est pas un filet, Dieu n'est pas un piège, Dieu n'est pas une pierre d'achoppement, Dieu n'est pas un rocher de scandale. Alors, qui a fait de Dieu une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège? Dieu est devenu une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, un filet et un piège, parce que ceux qui prétendaient croire en Dieu avaient une vision déformée de l'existence de Dieu. Pour cette raison, ils ont créé leur propre Dieu dans leur cœur en pensant « Dieu doit faire ceci, il doit faire cela ». Les Juifs ont essayé de lapider Jésus en disant « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». Cependant, n'y a-t-il pas une prophétie claire dans la Bible selon laquelle Dieu viendrait sur cette terre en chair? Bien que les gens doivent comprendre Dieu que la Bible nous enseigne, ils continuent à faire leur propre Dieu. Dieu ne doit ni manger, ni boire d'eau, ni dormir. Il pense que partout où il va, il doit voler rapidement dans le ciel, au lieu d'utiliser tout autre moyen de transport, tel qu'une voiture qui a été fabriquée par des hommes. Comme cela, ils font leur propre Dieu. Dieu aurait pu faire de plus grandes choses que cela, s'il n'avait pas dû venir sur cette terre pour nos péchés. Quand nous voyons Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, et qui? Dieu puissant. » Comment Dieu est-il venu? Il est dit « Il est né en tant qu'enfant ». Naître en tant qu'enfant ne signifie-t-il pas qu'il est venu sur cette terre en chair? Le prophète Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe chapitre 9, 700 ans avant la venue de Jésus sur cette terre. Les Juifs, au temps de la première venue de Jésus, étaient tous ceux qui prétendaient croire en Dieu et avaient lu le livre d'Ésaïe. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. N'auraient-ils pas pu prêter l'oreille à ces paroles s'ils avaient eu la bonne compréhension d'Ésaïe chapitre 9, verset 5? Ne pouvons-nous pas dire que ceux qui ont essayé de lapider Jésus n'ont pas pu croire en Jésus comme Dieu? En nourrissant la pensée « Dieu ne doit jamais venir sous une telle apparence », ils en sont venus à créer un Dieu pour eux-mêmes.